Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibis, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibis qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Alors, on va aller voir du coup pour quel signe est cette vidéo. Hop, et ce sera pour les Sagittaires, élément du feu. Je monte la carte. Alors, hop. On va aller voir du coup ce que nous disent les Chibis pour l'énergie générale de ce mois de mars. On commence avec la carte du temps et de l'attente. Hop là, bon, il y en a deux. On a la trahison et la déclaration. Le départ, l'aventure. Et hop, le retour. Bon, alors, déjà, ce que l'on voit, c'est qu'on démarre le mois avec une période d'attente. On a cette période d'attente qui est là, qui dure peut-être depuis un petit moment, qui semble plus ou moins prendre fin, mais on vous dit attention, attention aux faux espoirs, attention aux fausses déclarations, attention aux situations qui se présentent. On vous dit si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est le cas, donc attention. C'est possible aussi que pour certains, certains se retrouvent en fait bloqués suite à justement une trahison, que voilà, il y a une peur d'avancer, une peur de s'ouvrir, une peur peut-être des nouvelles relations ou d'un nouveau job ou je ne sais pas. En tout cas voilà, peut-être que vous avez vécu une forme de trahison et que c'est suite à cette trahison que vous êtes dans cette situation d'attente. On voit que des choses se débloquent, on a quand même la déclaration derrière avec le départ. Donc on voit que quelque chose se débloque, mais on voit que vous y allez quand même prudemment. Avec la carte du retour ici va venir indiquer deux choses. Soit c'est un retour à la case départ, auquel cas, voilà, je le disais, hein, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que ça l'est. Peut-être que vous allez vous emballer, foncer et d'un coup vous retrouver de nouveau à la case départ parce que finalement ça n'aurait été que des chimères. Soit pour certains, ça va être le fait effectivement de se remettre en route après une période de stagnation et de revenir en fait à ce stade d'avant la trahison. Si par exemple avant la trahison que vous avez eue, vous étiez très jovial, très aventurier, enfin voilà, avec ce côté très ouvert, très social, etc. et vous vous êtes complètement refermé suite à cette trahison, peut-être que vous allez réussir enfin à aller de l'avant et à revenir tel que vous étiez avant.
de redevenir jovial, etc. Voilà, c'est un petit peu les deux messages ici qui ressortent, mais dans tous les cas, je dirais quand même attention. Attention à ce que vous entreprenez ce mois-ci au risque de revenir à la case départ. Ne sautez pas les étapes. Prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps. Faites attention aux déclarations que l'on vous fait. Parce que là, avec la trahison, j'aurais tendance à dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément soit très vraies, soit... voilà. Il y a beaucoup de choses un petit peu suspectes quand même. Donc, attention à ce que l'on vous dit. Attention peut-être à ce que vous dites aux autres. Voilà. Ne vous emballez pas, ne vous engagez pas en entraînant des personnes avec vous au risque effectivement de retomber à la case départ avec tout le monde. Voilà. Donc attention à tout ça pour vous les Sagittaires là sur ce mois de mars. Après l'aventure et le retour, hein, comme dit, ça peut aussi être le fait de faire son grand retour pour certains. À voir en fonction de ce qui vous parle. On va aller voir du côté professionnel ce qui ressort. On commence avec la carte de l'évolution. Décidément, je les tire par deux. On a l'évolution, on a le point d'interrogation, le carrefour, l'ennemi, le travail, la réussite, la réflexion, l'opportunité et l'obstacle. Alors, hop. Je positionne les cartes pour que vous puissiez correctement les voir. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une évolution, mais pareil, c'est en cours de réflexion. On ne sait pas trop où l'on va sur ce mois de mars. On voit qu'il y a des questionnements, il y a des changements de direction qui se présentent potentiellement, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop à qui faire confiance et que vous êtes en train justement de vous interroger. Par rapport à la carte de la trahison, ça peut être aussi en lien, parce qu'on voit qu'il y a des ennemis. Il y a des opportunités qui sont là, hein, comme pour voilà, la déclaration. Il y a des opportunités qui sont là, des opportunités a priori de travail. Après tout, on est dans le tirage professionnel. Mais on voit que c'est en cours de réflexion, que vous ne savez pas forcément vers quoi vous allez, qu'il y a des choses qui bloquent ici. En tout cas, c'est certainement votre ressenti. Vous sentez peut-être que, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui coince. Et on vous dit qu'effectivement, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et d'analyser la situation. Parce qu'on a ici cet ennemi qui est là, qui ne vous veut pas forcément que du bien. Alors ça peut être cette personne qui vous vend du rêve, ça peut être aussi une personne qui vous jalouse, potentiellement, ou une personne qui cherche un petit peu à vous perdre. Voilà, c'est des exemples, donc à vous de voir. Mais en tout cas, on a effectivement une personne que vous ne sentez pas forcément par rapport à une opportunité, par rapport à une proposition. Une personne ou quelque chose, hein. Ça peut être simplement le projet où vous sentez qu'il y a un truc qui colle pas. Et en fait, on vous invite ici à vous fier à votre intuition. Prenez vraiment le temps d'analyser la situation, de réfléchir, fiez-vous à votre intuition, parce qu'effectivement, on risque de vous le faire un petit peu à l'envers sur ce mois de mars. Voilà. Comme dit, si une opportunité est trop belle pour être vraie, c'est peut-être qu'il faut y réfléchir à deux fois. Voilà, on voit qu'il y a quand même du mouvement. Vraiment, on a cette évolution avec le carrefour. Il y a du mouvement. Ça bouge quand même au niveau professionnel. Mais effectivement, il faut prendre le temps de vous poser les bonnes questions pour être sûr de ne pas faire les mauvais choix. Voilà, on a quand même cette réussite qui est là. On a un obstacle, mais on a quand même cette réussite. Maintenant, il y a un chemin où les choses vont plutôt bien se passer. Un chemin où les choses vont moins bien se passer. Voilà, dans tous les cas,
vous allez effectivement faire un choix, vous allez prendre une direction et ça va vous conduire effectivement à découvrir de nouvelles choses, à vivre de nouvelles choses. C'est quand même une opportunité dans tous les cas, même s'il y a ces obstacles, même s'il y a cet ennemi là qui ressort, c'est quand même une opportunité, c'est quand même une découverte, c'est quand même un apprentissage. Vous en tirez quand même du positif, mais effectivement, attention à ne pas trop vous emballer sur ce mois de mars au niveau de ce qui se présente à vous. Voilà ce que je peux vous dire du coup au niveau professionnel. Ok. On va du coup aller jeter un œil côté sentimental. Hop. Donc on va voir au niveau général sentimental, hein. Donc voir pour tout le monde quelle est l'énergie de ce mois de mars. Ensuite on regardera pour les célibataires, pour les couples. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on commence avec la carte de l'abondance. On a la carte du pardon. L'union. Les perturbations. Et le consultant. Hop. Bon, on est quand même plutôt sur un tirage positif ici, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a quelques perturbations, notamment a priori pour le consultant. Donc, soit vous si vous êtes un homme, soit votre conjoint si il y a un conjoint. Soit pour la personne, enfin du moins si ça concerne les couples, soit pour la personne qui est la part la plus masculine. Puis si vous êtes tout seul et que vous êtes une femme, ça peut vous représenter tout de même ici. Représenter notamment les actions. On voit qu'il y a effectivement des actions qui sont un petit peu perturbées, des prises de décision qui sont peut-être un petit peu perturbées, mais vous êtes dans une phase de récolte, vous êtes dans une phase d'ouverture. Là, avec l'abondance, le pardon, l'union. Pour les célibataires, on est sur une phase effectivement où vous vous ouvrez, vous acceptez le passé, vous acceptez finalement de pardonner ce qui a pardonné, de tourner la page. Pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici avec la carte de l'union, on a cette notion d'ouverture, cette notion de rapprochement, voilà. Après si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, ça peut être aussi le fait de s'unir à vous-même, hein, le fait d'être en accord avec soi-même. Avec la carte de l'abondance, on est sur une phase de récolte, c'est-à-dire que là tout le travail de guérison qui a été fait, tout le travail peut-être travail de recherche, le travail de pardon, enfin tout ce qui a été posé, toutes les graines qui ont été semées ces derniers temps, là c'est enfin le temps de la récolte. Il y a cette abondance qui est là, et puis effectivement, cette abondance, vous réussissez bien parce qu'on voit que voilà, vous vous retrouvez, vous vous ouvrez, il y a vraiment cette ouverture. Il y a quelques perturbations, mais en même temps c'est des changements, donc forcément ça vous perturbe, mais ça reste quelque chose quand même de très positif. On va aller voir pour les célibataires plus précisément ce qu'il en est. Alors, on a la progression, le déclic, les flammes jumelles, donc potentiellement une rencontre pour certains sagittaires célibataires. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience, une ouverture, un déclic. Vous allez peut-être remarquer quelqu'un, peut-être vous rapprocher de quelqu'un. Avec la flamme jumelle, on peut être sur une relation effectivement assez forte, une relation d'âme, une relation, voilà, l'impression de déjà connaître la personne. Ça peut aussi représenter des rapprochements physiques, hein, entre autres. Mais là, au vu des tirages, on est vraiment dans une relation où vous aurez peut-être l'impression de déjà connaître cette personne, de déjà l'avoir rencontrée. On a les déplacements, donc potentiellement des voyages. Peut-être une relation à distance pour certains. Des voyages pour d'autres. Des déplacements pour se rapprocher. Avec la carte de la tendresse, les déplacements là amènent vraiment cette notion de se rapprocher. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, potentiellement des rencontres avec un rapprochement. Rapprochement physique déjà, mais également rapprochement en termes de distance avec la personne. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, ça peut être aussi le fait de vous voir, enfin. Si vous ne vous êtes jamais vu, que vous communiquez à distance.
Hop. En tout cas, on est vraiment sur un tirage qui est très positif pour les Sagittaires au niveau sentimental. On va aller voir côté couple. Alors, côté couple, on commence avec la carte de la croix. La cigogne. Donc déjà, il y a une page qui se tourne. Il y a l'idée d'aller de l'avant. Encore une fois, on retrouve un peu cette notion de progression ici. Avec la cigogne, c'est des nouveaux projets qui se présentent. C'est le fait de poser des actions. C'est le fait d'aller de l'avant. Peut-être des voyages aussi pour certains. On a le retour, les nuages et les enfants. Bon, côté couple, c'est un petit peu plus compliqué. On voit qu'il y a cette notion d'aller de l'avant et de revenir un petit peu en arrière. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie. Ou le fait de revenir à un stade antérieur. Ça rejoint un petit peu le tirage initial, parce qu'avec la cigogne, on voit qu'il y a l'idée vraiment d'aller de l'avant. Le retour en arrière. Donc on retrouve l'idée de départ et de retour qu'on avait sur le premier tirage. Après, on voit donc qu'il y a des choses qui prennent fin. Quand même, il y a des choses qui prennent fin. Il y a une sorte de libération qui arrive. On voit que vous avez peut-être un petit peu de mal à voir le positif avec les cartes des nuages ici. Il y a peut-être un petit peu de mal à voir au-delà des nuages. On a les perturbations au-dessus. Donc pour les célibataires, ça peut être des perturbations par rapport au fait d'être loin de la personne, de cette distance. Pour les couples, ça va plutôt être en lien avec le fait d'avoir du mal à voir la lumière. Peut-être focaliser un peu trop sur les problèmes, sur le négatif. Pourtant, on vous dit que la lumière est bien là. La lumière est derrière les nuages, mais la lumière est bien là. On est sur une phase de changement dans tous les cas. C'est un peu un pas en avant, un pas en arrière. J'ai l'impression que voilà, côté couple, ça va être un petit peu compliqué. Mais avec la carte des enfants, on est quand même dans cette notion d'évolution. La relation mature, la relation progresse, avance. Pour certains, il peut y avoir des petits soucis, enfin, voilà, avec la carte des nuages et des enfants. Ça peut être aussi en lien avec les enfants. Si par exemple l'autre personne ou vous avez des enfants et que vous avez un petit peu de mal à faire accepter vos enfants ou accepter les enfants de l'autre par exemple, ça peut effectivement amener ces nuages au niveau de la relation. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir peut-être du mal à vous retrouver. Le retour avec la cigogne, ça peut être le fait d'avoir besoin de se retrouver ensemble, de se retrouver à deux, parce que le retour avec la flamme jumelle, l'union, il y a cette idée ici de se retrouver voilà, à deux, peut-être sans les enfants. Si vous avez des jeunes enfants et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas retrouvés vraiment en couple, à deux, en tête à tête, ça peut être un besoin aussi ici de couper, avec la croix, de couper un petit peu avec le côté familial pour vous concentrer davantage sur le côté couple, le côté relationnel. Donc peut-être des nouveaux projets, des départs, des voyages pour se retrouver à deux et justement repasser un petit peu de bons moments ensemble parce qu'on voit qu'effectivement il y a ce besoin de vous retrouver l'un et l'autre ensemble, ici. Voilà. Le déclic avec le pardon, le fait d'aller de l'avant avec la cigogne ici, donc le fait d'avoir un petit peu ce déclic, c'est de se dire voilà, ça y est, c'est le moment, on y va, on prend ce temps-là. Ou on tente ce projet, voilà. Ou on déménage, etc. Il y a ce déclic qui permet justement de s'élancer, de se lancer dans quelque chose ici. On reste quand même sur un tirage qui est positif. Par contre, pour certains, il va peut-être falloir un petit peu composer avec les petits soucis du quotidien pour réussir à vous retrouver ensemble. Pour réussir vraiment à prendre ce temps ensemble, à pouvoir profiter. Mais bon, ça reste un tirage qui est quand même positif pour les célibataires comme pour les couples. Donc on est quand même sur un très beau tirage sentimental pour les Sagittaires. Hop. Je vais vous inviter à vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes. Je vais vous inviter à vous poser une question, à choisir l'une des 3 cartes. Et on ira voir du coup quelle est la réponse qu'il vous est donnée. Alors, carte 1, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Carte 2 et carte 3. Vous choisissez votre carte, votre question
Et du coup, on va tout de suite aller voir la réponse. Donc si vous avez choisi la carte 1, on vous dit attendez-vous à un signe. Vous allez être guidé, vous allez être accompagné, on va vous faire signe. Alors ça peut venir de vos guides, ça peut venir des défunts, ça peut venir de beaucoup de choses, de votre intuition, mais ça peut aussi venir de personnes qui vont vous faire signe de peut-être vous lancer. Voilà, vous lancer ou en tout cas, on vous dit que vous allez être guidé, accompagné par rapport à votre question, par rapport à votre projet. Donc fiez-vous aux signes, fiez-vous à vos ressentis. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit occasion favorable. Donc par rapport à votre question, c'est une occasion favorable qui se présente ou une occasion favorable va se présenter. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit que c'est positif. C'est une belle occasion. Ou une belle occasion va se présenter pour pouvoir débloquer la situation. Si vous avez choisi la carte 3, on vous dit résolution pacifique. La situation va pouvoir se résoudre. Si vous attendez une solution, elle va venir d'elle-même. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ça va se tasser. La carte résolution pacifique, c'est oui, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Il n'y a rien à faire de particulier, ça va se faire. Ça va se faire, ça va rentrer dans l'ordre. Les problèmes vont disparaître, vont passer, vont trouver leur solution. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous les Sagittaires au niveau de ce tirage du mois de mars 2023. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. J'aime bien vous lire, vous répondre. À laisser un pouce bleu également sur la vidéo. La partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Vous abonner, bien entendu. Et puis, on se retrouve du coup très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!